bien, nouvelle vidéo du film du Vidéo Club, et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'excellent thriller des années 80, Le Beau-Père. Donc, c'est parti. I'm taking care of it. He scares me, Dr. Pondering. The Stepfather. Le Beau-Père est un film réalisé en 1987 par Joseph Ruben. Alors Joseph Ruben n'est pas un très grand réalisateur, plutôt un bon faiseur, réalisateur qui aura tout de même réalisé de très bons films dans les années 80 et 90. Par exemple, en plein milieu des années 80, il aura réalisé l'excellent film fantastique Dreamscape avec Dennis Quaid. Ensuite, dans les années 90, il aura réalisé un très bon thriller, Les Nuits avec mon ennemi, avec Julia Roberts. Si vous n'avez pas vu ce thriller, je vous le recommande, c'est un excellent film. Et pour finir, il aura réalisé un autre petit thriller très sympathique, Le Bon Fils, avec Macaulay Culkin. Talk about the past. Past is important. Et donc en 1987, Joseph Ruben nous réalise Le Beau-Père, un excellent petit thriller que j'ai découvert moi à l'époque en VHS. Et mon Dieu, que ce petit thriller est excellent. Alors, nous suivons les aventures d'un tueur en série qui est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Il va s'échapper et l'obsession de ce tueur en série, c'est de créer la famille parfaite. Il va prendre l'identité d'un psychiatre, il va s'insinuer dans une petite bourgade, il va séduire un peu tout le monde, surtout une femme célibataire avec son fils. Tout va aller à merveille pour lui au début, et malheureusement, plus le film va avancer, plus son plan va capoter. So what do you think? Can we give this little guy a home? Sure. That's my girl. Voilà en gros l'histoire du Beau-Père. Alors, ce film ne brille pas tout d'abord par sa réalisation qui est assez académique, voire presque télévisuelle. Mais là où le film tire son épingle du jeu, c'est au niveau de son histoire et surtout de son personnage principal, donc de ce tueur en série qui est Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, ce tueur en série n'a pas la tête d'un tueur en série dans un film d'horreur ou de thriller de ces années-là, mais il a une tête qui ressemble à tout le monde. Voilà. Au moment où il va s'échapper de son hôpital psychiatrique, il va prendre l'identité d'un psychiatre, il va se grimer, il va porter une barbe, il va mettre une perruque, il va se maquiller, il va s'insinuer au sein de cette petite ville, il va séduire très facilement une mère célibataire avec son fils, il va même être aimé par cette petite bourgade, donc c'est un véritable caméléon. It's okay, sweetheart. I won't hurt you. Et ce tueur en série est joué par Terry O'Quinn. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il le joue bien. Alors Terry O'Quinn, déjà c'est un excellent acteur. Bon, il l'a prouvé dans pas mal de films, dans pas mal de séries. Par exemple, il avait joué dans Peur Primale, il avait joué dans le film Rocketeer, il avait joué aussi dans un petit film d'horreur des années 80, Peur Bleue. Bien entendu, il a eu une très belle carrière télévisuelle en jouant dans les séries X-Files et dans son rôle le plus iconique pour beaucoup de personnes dans Lost. Mais là, il est dans la peau de ce tueur en série qui ressemble vraiment à tout le monde, voilà. Parce que ce tueur en série, à la fois, il a une tête angélique, très séducteur, mais dès qu'il revient dans la peau de ce tueur, il a un regard perçant, un regard menaçant. Et Terry O'Quinn le joue tellement bien parce que il ressemble tellement à Monsieur Tout-le-Monde qui s'insinue comme ça, comme un lézard. Il peut se faire passer pour n'importe qui, il peut se faire aimer par tout le monde et il le joue vraiment mais à merveille. Come on, you now! Get on here! Donc on a ce tueur au début du film donc, qui va arriver dans cette petite bourgade, une petite bourgade typique américaine. Il va se faire passer pour le psychiatre de cette petite ville. Il va même séduire pas mal de femmes, en l'occurrence une mère avec son fils, voilà, une mère qui divorçait depuis pas mal de temps. Et il va être le père parfait pour ce fils, donc elle va tomber très rapidement sous son charme. Il va être vraiment le beau-père parfait, mais au bout d'un moment, il est tellement parfait que la meilleure amie de cette femme va commencer à avoir des soupçons sur son identité, elle va commencer à mener son enquête, et c'est là où il va prendre peur et qu'il va commencer à éliminer toutes les personnes qui le gênent et pour pas que son identité soit dévoilée.
Alors, dans ce thriller, on a des mises à mort, alors des mises à mort typiques de thriller, alors donc pas de mises à mort graphiques, on a beaucoup de mises à mort d'étranglement, des mises à mort avec des flingues, ou des mises à mort avec des couteaux, ou des accidents pour éliminer les personnes. Voilà, on n'a pas de mise à mort très sanglante, mais on a vraiment des mises à mort typiques de thriller des années 80-90. Le film, comme je vous disais, ne brille pas par sa réalisation, mais on a une réalisation très carrée, mais c'est vraiment au niveau de son personnage principal qui fait que ce film est vraiment excellent. Don't you talk to your father that way. He's not my father. How can you even bear to let him touch you? Stop it! Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, si vous aimez les thrillers avec un tueur en série assez machiavélique comme ça, assez rotor, très caméléon, parce que c'est le cas hein, pour ce tueur en série, vraiment, il est vraiment très intelligent, à la fois il est complètement flingué, mais voilà, lui, son obsession, c'est vraiment de trouver la femme parfaite, de se marier, d'être heureux, mais bon, malheureusement, il a une double personnalité, et les deux personnalités ne peuvent pas cohabiter, et donc au bout d'un moment, il va finir par de nouveau remettre son costume de tueur en série. Il va commencer à dézinguer un petit peu les personnes autour de cette femme, et franchement, c'est un film qui est vraiment excellent. Le film a cartonné à l'époque. Quelques années plus tard, on a eu droit au beau-père numéro 2 qui est tout aussi bon. Terry O'Quinn le reprend de nouveau le rôle du tueur. Et cette suite est vraiment tout aussi bonne que la première. Moi, je l'aime beaucoup. How do I know he won't come back again? Stepfather 2. Ensuite, quelques années plus tard, ils en ont fait un troisième. Problème là, Terry O'Quinn ne reprend pas son rôle. C'est un autre acteur qui le joue. Alors, ce troisième film est sympathique, bon je l'aime beaucoup moins, bon c'est une série B qui est sortie directement dans les vidéoclubs en VHS, bon il est sympa, mais bon moi je préfère quand même les deux premiers. Mais Le Beau-Père, si vous n'avez pas vu, franchement regardez-le, n'allez pas regarder Le Beau-Père, l'espèce de remake pourri qu'ils ont sorti il y a quelques années avec un espèce de beau gosse. D'ailleurs ils n'ont rien compris au film parce que ils ont mis dans la peau de ce tueur un beau gosse quoi, un mec super viril, voilà, un mec d'une trentaine d'années qui est trop beau pour être vrai. Là, l'intérêt du beau-père de 87, c'est que Terry O'Quinn, il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Il est séduisant à la fois, mais voilà, c'est un véritable caméléon. Il peut ressembler à n'importe quel homme. Et c'est ça l'intérêt du beau-père de 87. About what is happening to our family. I'm taking care of it. Et donc, oubliez le remake qui est sorti en 2016 ou 2017, je ne sais plus, c'est une véritable merde de toute façon. Mais voilà, si vous ne connaissez pas Le Beau-Père, essayez de le trouver. Je crois qu'il est dispo sur YouTube. Les deux en plus, c'est bien. Donc essayez de le trouver, vous allez voir, c'est un excellent thriller. Voilà, il dure 1h30. Voilà, en plus le réalisateur prend bien son temps à poser son histoire, à poser son personnage, à faire avancer son histoire. Donc franchement, regardez Le Beau-Père, je pense qu'il va vous plaire. Moi, c'est un film que j'ai déjà vu une dizaine de fois. Si vous aimez les thrillers typiques des années 80 avec un tueur en série vraiment très très bien écrite, eh ben ce film est pour vous. Je suis sûr qu'il va vous plaire. You're a very bad girl. The Stepfather. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas surtout les amis à m'envoyer des messages sur le film Le Beau-Père, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.